Le signal absolu, ce sera quand ce sera traité quasi indistinct par les C'est médias ça. traditionnels. Mais après, il y a quand même ce biais idéologique anti-Bitcoin. On en a un petit peu parlé Ouais. tout à l'heure, c'est que les influences des journalistes de ces médias-là, c'est effectivement les annonceurs Ouais. banquiers traditionnels. Moi, je l'ai vécu quand j'étais aux Échos, un déjeuner avec donc l'un des patrons d'une des plus grandes banques françaises, qui est l'une des plus grandes banques européennes. Des jeunes, et puis donc je couvrais à la fois donc banque, fintech et crypto. Puis on arrive, bonjour, c'était la première fois que je déjeunais avec lui. Mais forcément, bon, ils sont un peu briefés, donc bonjour Raphaël Bloch. Mhm. J'en ai, c'est quoi, il me dit très bien. Effectivement, je vois régulièrement votre nom dans les Échos, vous faites du très bon boulot, mais quand même, monsieur Bloch. Je vois aussi que vous écrivez sur le Bitcoin et les cryptos. Et ça, c'était il y a plusieurs années. Vous aviez l'air d'être quelqu'un d'intelligent, vous avez une très belle carrière devant vous, restez sérieux. Tu vois. Et c'était ça, enfin je veux dire, non mais tu vois, il faut aussi comprendre, c'est-à-dire que tu baignes dans cet environnement et c'est compliqué quand tu es dans un grand média, bah non, tout ça, ça m'intéresse pas, et en fait, tout ce monde de dinosaures va disparaître, et en fait, ce qui est génial, c'est le Bitcoin. Donc tu te mets à la place des journalistes, ça fait 25 ans qu'ils ont un carnet d'adresses, travaillent sur plein de sujets, tu peux pas du jour au lendemain dire, ok, j'ai vu la lumière, tout est clair, et Bitcoin et les cryptos vont tout écraser. Non, c'est plutôt de la transition, ça va se faire progressivement, ça fait bientôt 10 ans, nous, qu'on s'intéresse à ces sujets, Bien et sûr. voilà.